Hello! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me pour la rentrée. Voilà, après, franchement vous faites comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller comme ça là pour la rentrée. C'est encore une fois comme vous voulez, c'était plus un thème pour la vidéo. Mais voilà, je me suis dit que une petite perruque noire simple, basique, ça pouvait faire du bien. Surtout pour le retour à l'école. Pareil pour le make-up, c'est vraiment un peu aussi ma routine du moment par rapport au maquillage. Et je me suis dit que pour la rentrée, pour certains peut-être ça va faire too much, mais c'est vrai que moi j'ai plus tendance en fait à soit je me maquille complètement, soit je me maquille pas du tout en fait. C'est vrai que j'ai vraiment un juste milieu. Je sais que pour certains faire ses faux cils pour la rentrée c'est pas nécessaire. Faire un peu le contour des joues et de ça pour la rentrée c'est pas nécessaire non plus. Mais en tout cas voilà, moi c'est comment j'ai l'habitude de maquiller. Voilà, petit disclaimer vite fait par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec le reste de la vidéo en espérant que ça va vous plaire. Alors on va commencer par la coiffure. Donc du coup je vais mettre cette wig qui vient de chez Modern Show Hair. Donc c'est du 24 pouces et en fait ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas porté des wigs comme ça un petit peu de manière quotidienne. Du coup je voulais vraiment retourner au basique en fait et prendre juste une wig simple noire que je pourrais porter comme ça voilà de manière récurrente. On gardera le blond, le orange, le vert pour après. Mais voilà, je trouve que dans le cadre scolaire plutôt et dans le cadre de l'école c'est bien comme ça de retourner un petit peu au basique. Du coup en fait la perruque je l'ai préparée avant dans le sens où en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai décoloré les nœuds et j'ai un petit peu dégarni les côtés avec la pince à épiler et du coup là je vais m'occuper de la pose en fait devant vous. Donc je vais pas garder le bonnet parce qu'il est un peu trop clair et j'ai grave en fait pas la flemme, mais j'ai pas envie de faire la technique où en fait tu mets le bonnet et ensuite tu coupes ici parce que là pour le coup j'ai vraiment pas la porter longtemps donc je trouve pas ça nécessaire. Et en vrai de vrai je trouve que c'est une technique qui est bien quand c'est une couleur particulière, mais je me verrais pas faire ça par exemple tous les jours quand je porte une wig noire. Après bon, jugez pas mes tresses collées, là j'avoue c'est gâté façon, mais bon le principal c'est que c'est plat. J'ai trop du mal à faire des tresses collées bien plates. Trop du mal à faire ça et le problème c'est que quand tu fais ça après ta wig elle a tendance à être gonflée surtout derrière. Donc voilà, c'est pas très beau mais au moins c'est plat donc on va dire que c'est le principal, tu vois. Et voilà, du coup j'aime trop les mèches, franchement ça perd très peu de cheveux donc ça c'est un bon signe. Après je viens juste d'essayer de la porter donc pour le moment je peux pas encore vous donner un avis fixé dessus. Mais en tout cas avec la perruque j'ai aussi reçu donc du coup les bonnets et un élastique à mettre derrière. Et donc du coup en fait j'avais déjà lissé les cheveux avant même si j'ai repassé un petit coup. Après il faut vraiment que je change de lisseur parce que le mien il est archi pas performant. Donc voilà, donc là je viens de découper là-dessus, donc j'ai fait hors caméra mais en vrai c'est simple comme je vous ai dit. J'ai juste suivi la ligne de mes cheveux et j'ai découpé pas tout droit mais un petit peu comme ça de côté pour éviter de faire en sorte que ça fasse une ligne en fait trop définie là et que ça fasse pas naturel après quand je vais coller la wig. Donc je vais utiliser mon Got2b, ça bouge pas. Et si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous avez trop du mal à coller vos wigs au niveau de vos oreilles, souvent ça veut dire que la wig est tout simplement trop petite. Moi je sais que personnellement j'ai une grosse tête et donc du coup maintenant en fait je fais en sorte de toujours prendre des wigs avec les cap size les plus grandes. Donc voilà, quand vous achetez vos wigs ou si vous les faites vous-même, essayez de faire en sorte que le bonnet sous la perruque en fait soit assez large pour votre tête. Et depuis que j'ai compris ça, maintenant j'arrive parfaitement à les coller d'une oreille à une autre. Donc voilà, je mets un peu de Got2b comme ça et puis après j'utilise mon doigt et j'en mets pas vraiment sur mes cheveux mais je suis vraiment la ligne au ras de mes cheveux comme ça. Voilà, je fais en sorte que ça coule pas partout sur mon visage, sinon après ça laisse des traces. Donc inutile de vous fier à l'arrêt, hein. Je l'avais fait à peu près au milieu pour pouvoir bien lisser. Mais comme vous voyez là elle est décalée, mais dans tous les cas je vais retravailler le devant pour aussi vous montrer comment je fais. En fait quand j'applique j'hésite pas vraiment à tapoter doucement pour que ça colle vraiment petit à petit et que ça colle bien. Et ensuite aussi il faut vraiment souvent voilà brosser, ramener les cheveux vers l'arrière pour éviter en fait que les cheveux s'en mêlent dans la colle en fait au moment de mettre la perruque. Je vais venir en fait travailler ma raie, plaquer les cheveux correctement, les mettre un petit peu en arrière sur le côté, bref vous allez voir tout ça façon en image. Première étape, dessiner l'arrêt avec le peigne. Seconde étape, en fait je vais venir prendre mon boucleur, donc faire attention à pas se brûler. Et en fait je vais venir comme ça bien plaquer ma raie. Et en fait rendre le tout vraiment plat. Ok, ensuite avec la pince à épiler je vais venir un peu plus marquer l'arrêt. Donc comme j'ai pas mis de bonnet en dessous et que l'arrêt elle est pas assez marquée, je vais mettre légèrement, mais vraiment légèrement d'anti-cerne. Mais en fait je veux pas qu'elle soit marquée, je veux pas qu'on voit que ça en fait, je veux juste qu'on ait l'impression qu'après ce sera la continuité en fait de mon crâne. Donc j'en prends un petit peu.
Ensuite, étape particulièrement importante, je vais prendre mon got to be et je vais mettre partout comme ça pour vraiment que ce soit bien plaqué. Et ensuite avec le boucleur, pareil, genre je vais légèrement faire en sorte que tirer les cheveux en fait de ce côté là. Alors pour la partie make-up, on va se retrouver en voix off. Donc en fait je vais commencer par hydrater ma peau avec la Coco Day de chez Hello Body. Et ensuite je vais venir appliquer ma base matifiante de chez Fancy Beauty. Franchement je vous la recommande à 100%, elle lisse de ouf les pores. Surtout pour les pommades, franchement je suis trop fan de cette base. Ensuite donc je vais venir faire mes sourcils. Donc moi j'utilise toujours une pommade à sourcils. Là c'est la Kiss New York Professionnelle. Et donc du coup je viens tracer une ligne en bas, une ligne en haut et ensuite je viens tout simplement remonter la matière dans mon sourcil. Avant j'avais tendance quand même à faire mes sourcils beaucoup trop épais. Donc du coup maintenant j'évite et vraiment quand je corrige le sourcil, donc l'étape que je suis en train de faire là actuellement, vraiment je passe mais au ras du sourcil pour éviter de les faire trop gros. Donc là ensuite j'ai bien préparé ma paupière pour pouvoir appliquer les fards à paupières par la suite. Donc du coup avec mon concealer et une petite poudre. Et après j'utilise cette palette. Donc cette palette franchement elle est tellement bien. Genre je l'ai eu pour 10 € sur AliExpress. Elle est grave bien pigmentée. Donc là en fait j'utilise un fard jaune que j'ai plutôt appliqué sur ma paupière immobile. Donc voilà, j'estompe bien et ensuite je vais utiliser un fard un peu plus orangé que je vais mettre en fait juste en dessous du fard jaune. Donc toujours sur la paupière immobile mais un petit peu en dessous. Et ensuite je vais venir prendre un fard encore plus orangé et là je vais vraiment mettre dans le creux de paupière, donc entre la paupière mobile et immobile pour vraiment venir marquer en fait le creux de paupière. Parce qu'en fait après je voudrais faire un cut crease mais assez léger et dans les mêmes tons. Donc voilà, j'estompe bien avec un pinceau propre pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation. Et après ça, en fait, je vais venir appliquer mon concealer. Donc du coup, sur la paupière mobile cette fois-ci. Donc voilà, je marque bien. Et ensuite, je vais venir utiliser donc cet orangé dont je le trouve tellement magnifique. Genre la couleur, elle est trop belle. Je vous jure, cette palette, elle est trop bien. Et je l'applique au doigt parce que je trouve que le pigment, en fait, après, il est beaucoup plus marqué. Et je trouve ça quand même plus joli. Donc, je l'applique sur la paupière mobile, là où j'ai fait le crease. Et ensuite, je prends ce jaune que je mets vraiment, en fait, dans le coin interne pour vraiment illuminer le regard. Ensuite, je vais venir appliquer donc mon anti-cerne. Donc, je vais faire l'highlight en fait. Donc, c'est le NC43 de chez MAC. Et des fois, je le mélange avec le NC42. Mais là, comme j'étais encore un peu bronzée, j'ai préféré éviter. Et donc, du coup, là, je viens vraiment bien estomper dans un premier temps au pinceau. Et après, en fait, je le fais donc au Beauty Blender, comme vous voyez. Et après, je vais venir appliquer une poudre libre donc au pinceau. Voilà, maintenant, je fais plus de baking. J'ai plutôt cette méthode-là que je préfère. Ensuite, je vais venir faire le contouring. Donc, d'abord avec un concealer et ensuite avec un bronzer. Donc voilà, j'aime trop aussi les bronzers de chez Fenty. Et je vais faire mon contouring du nez uniquement avec le bronzer, pas avec le liquide. Je trouve que ça sert à rien. Je préfère le faire assez léger. Et après, avec un pinceau propre, je vais encore un peu estomper pour, encore une fois, retirer les démarcations. Ensuite, je vais me servir de cette palette-là pour me servir en fait de ça comme blush. Parce que je trouve ça trop foncé en fait pour s'en servir comme highlighter. Mais j'aime trop les couleurs. Et après ça, je vais utiliser une poudre. Donc en fait, c'est une poudre de chez NYX. À la base, c'est censé être un fond de teint. Mais moi, en fait, j'utilise vraiment juste pour unifier mon teint. Et après un peu d'highlighter, donc j'avoue j'ai un peu changé, avant j'en mettais pas mais maintenant c'est vrai que c'est quasiment indispensable. Donc voilà, j'en mets un peu sur mes pommettes, en dessous des sourcils et aussi le bout du nez et l'arrêt du nez. Je trouve en fait que au final ça fait la diff, j'avoue j'ai grave négligé. Ensuite un petit coup d'eyeliner, donc en ce moment j'utilise le Too Faced, le Better Than Sex. Et ensuite donc ces faux cils de Pink River London que j'utilise tout le temps en ce moment. Franchement je les aime beaucoup trop. Vraiment sur toutes mes dernières photos Instagram, c'est vraiment ces faux cils là que j'utilise. Et après en fait je vais venir faire un petit combo sur mes lèvres. Donc j'utilise ce rouge à lèvres mat un petit peu rosé que je viens mélanger avec le Fenty. Donc toujours un rouge à lèvres mat. Je sais pas pourquoi je mets mes boucles dorées entre temps. En tout cas voilà, ce sont des boucles dorées qui viennent de chez Boo.
Et ensuite je vais venir finir en fait avec mon gloss Kiko. Donc c'est mon gloss préféré, je l'aime trop, c'est celui en teinte 17, je le trouve parfait. Et voilà, ensuite je finis ma préparation, encore petit lissage de cheveux pour les mèches un peu bancales. Je finis par bien mettre mon spray matifiant pour vraiment retirer les cheveux trop poudreux. Et je finis avec une petite brume de chez Victoria's Secret qui sent la pêche, que j'aime beaucoup trop, que j'avais acheté à Londres. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Voilà, dernière petite retouche, un peu d'highlight par là. Je retouche un petit peu ma raie pour que vraiment le résultat me convienne. Et voilà pour le make-up, ce que j'ai décidé de faire. Donc voici le résultat final. Et là du coup, on va se retrouver en vidéo normale. Donc voici le résultat final, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Bon, pour la lace, voilà ce que ça donne. Je sais que sûrement que certaines personnes vont me dire que le devant il est pas assez pré-customisé, pas assez dégarni. Mais en vrai, en termes de customisation, je suis pas la plus forte pour ça. Et en vrai, moi en tout cas, je trouve que ça passe tranquille, genre ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, franchement, je pense à vraiment être une wig que j'ai beaucoup porté les prochaines semaines qui vont venir. Enfin, je pense que je vais alterner en fait entre wig et cheveux parce que les tresses là, j'ai un peu saturé. Donc voilà. C'est du 24 pouces et j'aime trop les mèches, genre je l'aime trop. Après je vais attendre de voir sur le long terme ce que ça donne, vu que comme je vous ai dit, je pense que je compte beaucoup la porter. Donc voilà, il y a moyen aussi que je vous fasse une petite update par rapport à ça. Et au niveau du make-up, faut savoir que c'est un make-up que je réalise tout le temps en ce moment. C'était vraiment mon make-up sûr pendant les vacances. Je pense que vous avez remarqué, je mets plus de fond de teint. Donc peut-être que je vais reprendre ensuite par la suite ou en hiver, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, ça fait un moment que j'ai pas utilisé de fond de teint. Voilà, c'est un peu une mode que j'ai vue qui s'est de plus en plus répandue. Et franchement, je l'ai complètement adoptée. Parce que finalement, je trouve que j'en ai pas besoin tant que ça en fait. Et je trouve que finalement, les anti-cernes en fait, ça suffit à travailler son teint. Donc voilà. Et dernière petite chose, vous l'avez remarqué, je me suis pas forcément focus sur la tenue pour cette vidéo. Juste si jamais vous vous demandez d'où vient mon chemisier, il vient de chez Boohoo. Mais voilà, je me suis pas focus sur la tenue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un haul qui va sortir mercredi. Et justement, le thème de ce haul, ça sera aussi la rentrée. Donc j'espère que vous allez aller regarder. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Mouah. À la prochaine vidéo et surtout, bonne rentrée. Ils veulent le fils, y'a Amber Rose, Amber Rose.